Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à la chaîne Asian African. Votre présentateur habituel est Basile. Basile Téné, qui se fait l'honneur aujourd'hui et le plaisir de vous revenir dans une nouvelle vidéo qui doit se veut un échange. Nous sommes au mois de mars et du fait que nous parlons français, c'est le mois de la francophonie. Donc, au Canada, en Amérique du Nord et comme dans tous les pays francophones, on célèbre le mois de la francophonie. Dès le 1er mars de ce mois, nous avons lancé une première vidéo qui faisait un peu le pourtour des questions que nous aurons à aborder au courant de ce mois et qui nous concernent en particulier nous les Africains et nous les francophones. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons définir le contexte dans lequel nous allons élaborer les prochains sujets liés à cette thématique de la francophonie. J'ai posté sur ma page Facebook une question qui a suscité beaucoup d'intérêt, une thématique qui a suscité beaucoup d'intérêt. C'était la géographie autrement. Comment est-ce qu'on peut faire la géographie autrement? Beaucoup de ceux qui sont sur ma page Facebook savent que ce sont plus mes étudiants ou mes collègues. Et je suis un géographe. Et mes publications essentiellement sont faites en géographie. Mes sujets de recherche, c'est en géographie. L'histoire et la sociologie comme mineur, on peut le dire. Et je me suis rendu compte avec l'expérience, non seulement académique, mais l'expérience de vie, que la géographie pouvait se faire autrement que de façon académique telle qu'on nous l'a appris. Et pourquoi le faire autrement? Parce que l'approche qu'on utilise généralement en géographie ou ce qu'on nous produit en géographie n'est pas de la réalité. Mais à force de la répéter, ça cherche à s'incruster dans nos mœurs, dans nos vies. Et finalement, on parvient à la définir comme la vérité, alors ce n'est pas vrai. Vous savez qu'en philosophie, le premier critère de la vérité, ce n'est pas l'accord de tous. Une seule personne peut être contre la vérité, et pourtant, contre ce qui est couramment dit, pourtant c'est ça la vérité. Donc nous voulons nous définir d'abord personnellement. Moi je suis un géographe et je vois les choses d'abord d'un point de vue géographique. Et vous aurez constaté tout au long de mes thématiques, j'aborde les thèmes ou les sujets sous l'angle spatial, sous l'angle géographique. Quand nous voulons parler de la francophonie, c'est toujours plus sur un angle spatial que j'aborde la question. J'ai lu des auteurs, je lis des auteurs comme le professeur Ambroise, comme qui a travaillé sur la francophonie, la malédiction francophone. Mais lui, il aborde la question de la francophonie sous un angle un peu plus culturel, littéraire. Donc, moi qui suis géographe, j'aborde la francophonie sous un angle spatial, sur un angle géographique. Et qui parle de géographie parle de l'espace. Et c'est la raison pour laquelle je mets toujours en avant les données liées à l'espace, les données spatiaux. L'espace que couvre la francophonie, que couvre la langue française, c'est ça qui m'intéresse. Le nombre de locuteurs à travers les régions, les différentes régions francophones du monde. Donc, je voulais définir par là, je voulais dire que dans cette vidéo, nous allons définir le contexte de la francophonie. Le contexte dans lequel nous cherchons à nous insérer et afin de poser les problématiques qui sont les nôtres. Si vous êtes très intéressé de savoir ce qui va suivre tout à l'heure et pour les prochaines vidéos, vous savez ce qu'il vous faut faire. Il faut d'abord liker cette vidéo pour qu'elle soit le plus largement diffusée et surtout la commenter. Mais avant de la commenter, vous devez d'abord être abonné. Donc, je prie ceux qui me découvrent pour la première fois de pouvoir s'abonner. Abonnez-vous et faites abonner les autres. Invitez les autres à s'abonner. Abonnez-vous et faites les autres s'abonner. Et également, pour profiter des prochaines productions, des prochaines séquences vidéo, cliquez sur la cloche de notification, sur la cloche que vous voyez là. Et là, vous aurez la prochaine publication dès qu'elle va paraître. Dès qu'on va la mettre en ligne, vous allez la recevoir. Sur ce, je vous dis dans un instant.
Ghana, oye! Bienvenue donc à Azania African. Et aujourd'hui, nous allons parler du contexte de la francophonie, le contexte géographique de la francophonie. Est-ce que nous connaissons l'espace francophone? Il s'avère que l'espace francophone n'est pas un espace continu, c'est un espace discontinu, mais un espace aussi très global, très large, mais qui est focalisé sur un point précis. Le plus large espace contigu de la francophonie se trouve en Afrique. Hors de l'Afrique, vous avez des espaces dispersés et très peu connectés. Je m'explique. En partant de l'Europe, vous avez la France et à côté, vous avez la Belgique qui est située au nord-est de la France et vous avez la Suisse qui est située à l'est, qui sont comme des pays francophones, qui sont des pays qui parlent français. Et à côté, vous avez toujours en Europe un pays comme la Roumanie qui est très francophone, mais qui est situé plus à l'est. On commence déjà là à se distendre, à se disperser. Et les territoires français d'outre-mer et les départements français d'outre-mer sont situés en des milliers de kilomètres là et éparpillés, non seulement dans la mer des Antilles, mais dans l'océan Pacifique, mais également dans quelques espaces de l'océan Atlantique. Donc, vous voyez, les espaces hors du continent sont des espaces très épars. On parle, donc, ce sont des îlots de francophonie qu'on pourrait appeler là. Mais sinon, le cœur même de la francophonie se trouve en Afrique. C'est l'Afrique qui a un plus vaste espace francophone contigu. Il faut bien qu'on se le précise. Un espace francophone continu, c'est en Afrique. Quand vous partez maintenant du Sénégal, vous arrivez jusqu'au Tchad, en Afrique centrale. En un axe droit, tout cet espace est un espace francophone. Et même lorsque vous prenez du côté la bordure de l'océan Atlantique, hormis quelques pays anglophones comme la Gambie, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Ghana et le Nigeria, tout cet espace de l'Afrique de l'Ouest, c'est un espace essentiellement francophone. Il en est de même de l'Afrique centrale. En dehors de l'enclave espagnole, comme on pourrait l'appeler, comme nous l'appelons au Cameroun, en dehors de l'enclave espagnole, qui est devenue la Guinée équatoriale avec l'île de Bioko, vous vous rendez compte que presque tous les pays de l'Afrique centrale, sont des pays francophones. Si vous prenez encore par le Tchad en redescendant, sont des pays francophones. Voilà le plus gros espace francophone contigu. C'est ici qu'on a la majorité des locuteurs. C'est ici qu'on a le plus grand pays francophone qui est la République démocratique du Congo. Et c'est ici également qu'on a la plus grande ville francophone au monde qui est Kinshasa. Donc il faudrait bien que nous connaissions bien cet espace. Et nous voulons faire donc la géographie autrement en présentant l'espace francophone autrement. Parce qu'en dehors de cette plateforme, il serait difficile pour vous de trouver une autre plateforme où on va vous présenter l'espace francophone sous un aspect positif. On va parler des autres aspects et on va vous parler du recul de la langue. On va vous parler, des espaces qui ne sont pas, des locuteurs qui ne sont pas fondamentalement des francophones. Et cela, c'est pour tendre à biaiser ce qui constituerait la force des Africains de façon globale et des francophones en particulier. Mais l'espace francophone ne s'arrête pas là. En Afrique, on a l'océan Indien. Il y a les îles de l'océan Indien qui constituent un grand espace francophone, avec des pays comme le Comore, avec des pays comme Madagascar, qui est la plus grande île, avec l'île Maurice, avec les Seychelles, qui sont des pays francophones. Et tout au bout de l'Est, on a de l'Afrique francophone, on a de l'Afrique, dans la corne de l'Afrique, on a Djibouti.
Voilà les espaces francophones définis. Et vous voyez que ces espaces francophones sont plus larges, largement plus larges, si vous me permettez l'expression, très larges, que les espaces européens et américains qu'on a cités, que nous avons cités tantôt. Parce qu'en Amérique latine, nous sommes en Amérique du Nord, on va vous dire que le Canada parle le français, mais c'est une province qui se réclame essentiellement francophone, la province du Québec qui se réclame francophone. Donc c'est un espace réduit dans le grand ensemble. Alors, au fur et à mesure que vous distancez du Québec, la langue française tend à s'effriter. Si bien qu'en Colombie-Britannique où nous sommes, lorsque les gens comprennent parler français, ils sont surpris. Ils sont surpris de voir les gens parler français. Et lorsque vous les apprenez en français, ils n'ont même pas envie de parler français. Ça ne les intéresse tellement pas. Allez travailler au gouvernement, là peut-être vous allez vous exprimer mieux en français. Donc voilà. Et on a développé donc une francophonie canadienne qui tend à se démarquer de la France et qui tend à se démarquer des autres pays francophones. Il y a une francophonie canadienne. C'est le contexte que nous voulons définir ici. Et cette francophonie canadienne a également développé une francophonie des Amériques. Et cette francophonie des Amériques voudrait couvrir tout le continent américain. Ben, malheureusement, en Amérique, il y a un seul pays, dans tout le continent américain, il y a un seul pays comme tel qui peut être considéré comme un pays francophone. Un pays francophone, c'est Haïti. Haïti est un pays avec sa capitale Port-au-Prince qui a le français comme sa langue officielle. Mais malheureusement, Haïti, quoique situé en Amérique, dans les Antilles, Haïti est un pays d'Afrique. Haïti a carrément déposé sa candidature pour être un pays africain et fait un membre de l'Union africaine. Donc il faut bien qu'on se le reconnaisse. Et la population de Haïti est essentiellement une population africaine et essentiellement une population noire. Il faut aussi qu'on se le dise. Donc quand nous disons que la francophonie c'est nous, ce n'est pas seulement nous les Africains, mais c'est nous les Noirs. Il faudrait bien qu'on apprenne, que nous soyons fiers de notre couleur de peau. Il faudrait bien que nous mettons également cette couleur de peau en avant. Parce que les autres tendent à nous exclure, pourquoi pas nous agglomérer, pourquoi pas nous mettre ensemble et développer une plateforme assez forte. Donc, partant de là, vous vous rendez compte qu'on ne peut pas enseigner la géographie de façon globale et la géographie de la francophonie en particulier avec précision. On va tenter à l'effleurer, à vous dire au Parti du Canada qu'il y a la francophonie internationale et qu'on parle le français dans d'autres langues, dans d'autres pays, mais on ne va vous citer que la France, la Belgique et la Suisse, et on va etc. On va s'arrêter là. On ne pourra pas vous citer un pays africain. Et c'est ce qui est dommage. C'est ce qui est dommage. Parce que la francophonie, pour dire toute la vérité, se repose sur le continent africain et se repose sur les Noirs. Tant du point de vue quantitatif, comme nous venons de le démontrer, que du point de vue qualitatif. Je veux dire que la qualité de la production des auteurs francophones africains n'est plus à démontrer. Et progressivement, vous voyez ces auteurs africains faire des cours au Collège de France, entrer à l'Académie française. Parce que nous voulons rappeler à ceux peut-être qui doutent ou qui ne le savent pas, que les Africains parlent un français académique. Je dis bien un français académique, un français standard, un français normé. Nous n'avons pas à la base un français de jargon, un jargon du français, comme on pourrait le dire. Une fois que nous parlons, que nous nous exprimons et que nous transcrivons, nous répondons aux normes académiques d'entrée de jeu. Ce n'est pas le cas pour les autres en Europe, qui considèrent que le français, à partir du Canada, qui considèrent que le français est leur langue maternelle. Par conséquent, ils ont beaucoup de nuances dans le français qui n'est pas reconnu académiquement. Mais ils s'arrosent le droit de clamer qu'ils parlent le français. Donc, sur ce, je vous ai donné un briefing sur la géographie de la francophonie et vous définir l'espace francophone. Nous allons aller en détail maintenant dans la prochaine vidéo sur le découpage qu'on pourrait faire de ces vastes espaces francophones en Afrique. Le découpage qu'on pourrait en faire. Ben, pour aujourd'hui, retenez que la francophonie, c'est nous. Et c'est notre slogan que nous disons toujours depuis. La francophonie, c'est nous. Nous, les Africains,
nous les Noirs. La francophonie, c'est nous. Il faudrait qu'on se le répète et qu'on se le dise. Et sur ce, je vous remercie, tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à la fin. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est de liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous et faites abonner les autres. Et surtout, cliquez sur la cloche de notification parce qu'à la prochaine vidéo, nous allons passer au découpage précis de l'espace francophone. Parce que si on veut dire les francophonies d'Afrique, on recoupe plusieurs espaces. Nous allons découper, nous allons procéder au découpage de ces espaces-là. Nous avons cité que les principaux espaces contigus, mais il y a des espaces épars que nous allons également intégrer. Épars du point de vue de la langue, de la qualité de la langue, mais également épars du point de vue géographique. Sur ce, je vous remercie, mesdames, messieurs, chers concitoyens, chers frères, chères sœurs, et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.